Et donc, si vous me parliez un peu de du son et lumière, moi juste, on va pas en parler beaucoup, mais juste comment c'est venu, est-ce que vous avez une idée de la façon dont c'est arrivé comme ça, ce truc? C'est arrivé par deux messieurs, dont un qui était marié avec une fille de... la sœur à Jean-Louis Suret. Ah, d'accord. D'accord. Avec Bernard Regaldini, qu'elle était mariée, qui travaillait dans une usine de plastique à Clairvaux. Et ils travaillaient, ils étaient deux, trois. Et il y en avait deux qui avaient déjà fait un son-lumière à Saint-Sévère. C'était dans la Sèvre, je crois, ou la Sarthe. Non, la Sarthe, les deux. Saint-Sever, oui, peut-être bien. Quelque chose comme ça, je me souviens. D'accord. Et donc ils étaient là. Et donc avec Bernard Regaldini, ils ont parlé comme ça de son-lumière à Château-Chalon. Ils sont venus, ils sont allés trouver le curé. Le curé était partant. Ils ont commencé à faire à regarder tout. C'était dans les années 70 qu'ils ont commencé. 71. J'avais noté 72. Oui, le premier. Le premier, c'est ça. En 71, eh ben, ils ont commencé à tourner pour essayer de faire. Et 72, on a fait notre premier son-lumière. On est, je peux dire, toutes les familles de Château-Chalon ont participé. Ah oui. Ah oui, oui, tout le monde était bénévole. Et notre curé, qui était connu parce que c'était un ancien déporté, il était connu, on n'en parle pas, c'est venu des bénévoles un peu des alentours, 72, naturellement, il fallait monter les tribunes, ça n'a pas été facile. Alors, notre curé, ça faisait déjà quelques années, 2-3 ans qu'il était là, il avait su incorporer les jeux. J'avais 2 fils, 3 même, le troisième était beaucoup plus jeune. Et puis ils étaient combien? 6, 7 de jeunes à Château. Il a su les attrouper, si bien pour son lumière, il est parti chercher des tribunes à Saint-Sévère. Non. Oui. Parce que le directeur des Jura Transport avait été déporté, comment il s'appelait, je ne me rappelle pas, il avait été déporté avec notre curé. Ah, d'accord. Il avait fait gratuitement le transport. Alors le transport a été fait gratuitement. D'accord. Enfin, c'est pas à côté quand même, il faut aller chercher. Et ils sont partis, je me souviens, ils sont partis avec les jeux à 4 h du matin. C'est le curé qui a tout payé, il était vraiment gentil, parce qu'il, naturellement, ayant été déporté. Et il était déporté avec le plus grand communiste qui pouvait exister. Ils étaient comme ça, les deux, l'un à côté de l'autre. Communiste d'ici? Non, de Poligny. De Poligny, ah oui, d'accord. Comment il s'appelait? Oui, bon, c'est Je ne pas... me rappelle pas. Ah ouais. Et ils sont toujours bien restés, ils sont restés ensemble. Ah bah, ça fait des Il liens, ne se passait pas 2 semaines sans qu'ils se retrouvent les deux. Ah oui. Ah, bah, Ah oui, oui, oui. ça marque hein, quand même. Là, ils ont été marqués tous les deux. Alors, naturellement, le curé leur payait à manger, déjeuner, dîner. Ils sont rentrés le soir, dans la nuit. Ouais. Ils ont déchargé le camion pour que le camion reparte. Comment il s'appelait donc, le directeur? Le patron de Jura Transport. Très grave. Oh, je ne me rappelle pas. Et avec les jeunes, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient quel âge? Je pense, 17 ans par là. Il y a des filles aussi, il y avait 2-3 filles, et puis 3-4 garçons d'ici. Et c'est là que ça s'est développé, petit à petit. Notre son-lumière, ça s'est agrandi, ça a pris du volume. Et vous allez peut-être pas me croire, mais dans les années, ça a pris en 72, c'était dans les années 80,
Vous voulez jamais dire à combien de personnes d'entrée, à combien on a refusé du monde. Ah oui. 150 personnes. Ah d'accord, quand même. Ah ouais. On a refusé du monde. Parce qu'il n'y avait pas assez de place, parce que... Ah oui, 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 la place manquait. Parce que c'était sur Sur la place de C'est l'église. sur la place, c'est vers l'église là-bas. Oui, oui. Ah oui, donc vous étiez obligé d'arrêter quoi. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. 1150 personnes. 1150 personnes. Ah, 2 à Oui, 5, oui, 10 oui, près ouais, si vous c'est- voulez. ouais. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah, on a eu des années formidables. Et chaque année, il y avait c'était un thème différent qui Non, était choisi. tous les Non 3 ans. Tous les 3 ans. Ah oui. Ah Le d'accord. scénario faisait 3 3 ans. ans, d'accord. Ah oui. Et c'était le même. C'était le même tous les pendant 3 ans, c'était le même. Il y en a, on en a eu qui étaient vraiment merveilleux. Ça, il y en a eu, naturellement, il y avait des scènes qui étaient plus ou moins, Ah ben. mais on avait des scènes qui étaient splendides. Et qui est-ce qui les écrivait, les scénarios? C'était un nommé Villermo. Il habitait, je sais qui c'était à ce moment-là, à Beuvry. Ah, d'accord. Christian Villermo. C'était lui qui écrivait, puis il faisait le metteur en scène. D'accord. Et et tous les acteurs, c'était tous des bénévoles? Ah oui, 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 oui. D'accord. Tous Donc les bénévoles. gens du village. Ben, village et alentour. Hein. Ah Ou oui, des amis oui. ou des parents. Ah oui, oui, il y en avait beaucoup des alentours. Et ça représentait combien de personnes, les gens les gens qui faisaient les spectacles, les acteurs à peu près? En gros, hein, moi je ne sais pas. Ah, autour de 60, mettons encore, oui, une bonne soixantaine, 70 si vous voulez, le maxi entre 60 et 70, tout, hein, tout compris. Parce qu'il y avait l'éclairage, Eh oui. hein, mais ça prenait du temps pour monter les tribunes, l'éclairage. On a eu la chance, il existe, il participe encore maintenant. Celui qui s'occupait de l'éclairage dans ce moment-là, il participe encore à l'heure actuelle à l'éclairage. Alors il fallait monter les podiums, Oui. pour éclairer. Les ponts, ça s'appelle. Je crois que les ponts, ça s'appelle, non? Non, c'est. Enfin, il y a que, comme disait une personne chez nous. Alors, alors pour tous les éclairer puis les fixer, ils étaient des nuits à passer, des nuits entières. Ils étaient 5-6 pour éclairer, pour voir les mètres d'aplomb. Hein. Oh non, ça faisait du travail, mais ils en étaient reconnaissants jusqu'au jour 72, 91. 92. Oui, 92. Oui, C'était, je crois, le 92 le dernier, qu'on avait tout monté une tribune. 15 jours avant la première séance, la sécurité est venue, tout enlevé. Pas au nord? Pas au nord. On n'a jamais eu d'accident. Hein. Ouais. Et pourtant, c'était des tribunes en ferraille. Oui. Les bancs étaient en bois, mais tout le reste était en ferraille. On n'a jamais rien eu, rien. Mais c'était. Parce que, si vous vous en souvenez. C'était le SL? Il y avait un accident dans une tribune de Furiani. de foot. Furiani en Corse. Ah oui, bah oui, je m'en souviens. Oui. Vous vous en souvenez? Et c'est depuis ce moment-là que la sécurité est venue. 15 jours avant la première séance. Hein. Ah non. J'ai mon fils qui était président. Et bien, j'aime autant vous dire qu'il n'a pas dormi toutes les nuits, puis pas lui, parce qu'il était très soutenu. D'accord. Ils ont trouvé des tribunes en fer à Lyon, naturellement. Ils les ont fait venir, les monter, les démonter, ça payait. Le bénéfice qu'ils avaient fait des années avant, C'est tout parti là. c'est tout reparti. Alors, on avait eu des ennuis, des gros ennuis même, avec notre metteur en scène, qui nous a lâchés 2 ans avant. Alors, il avait fait venir des comédiens la première année de Besançon,
gratuit. Mais la deuxième année, avec ça, la deuxième année, il y en a un qui s'est tué. Alors, c'était fini. Ils ont arrêté. Et là, j'ai une question sur ce. Oui, ça, juste, mais après, ça durait combien de temps le spectacle? 20 ans. Non, non, mais. Un mois. Non, mais, la soirée elle-même. Non, 2h30, 3h, le maxi 3h. C'est plutôt le soir. Le soir, oui. Donc c'était le vendredi, samedi, dimanche. Donc 3 jours de représentation. Il y a eu, quand c'était le 14 juillet, donc on faisait 4 représentations. Ah oui, d'accord. Donc si on faisait 3 ans la même, ça faisait qu'il y avait 12 représentations du même spectacle. Voilà. D'accord. Oui. Donc, alors, ça s'est arrêté en 92, mais après c'est reparti. Alors, il y a été une année d'arrêt. Oui. Mais le comité, ils avaient formé, c'était déjà notre curé qui avait formé un foyer rural. Oui, d'accord. Bon, notre curé est parti à hauteur, il est décédé. Naturellement, ça a repris la relève, quoi. Qui c'est qu'il y a eu? Ben, notre maire de maintenant, il a été président. Oui. Et puis, quand notre maire a été lâché, c'est mon fils qui a repris. Mais, enfin, il était bien soutenu. Et donc, ils ont arrêté une année, mais ils n'ont pas voulu laisser le village comme ça. L'année qu'ils se sont arrêtés, ils ont dit, il faut qu'on refasse quelque chose. Et ils ont retrouvé, à reformer des petites scénettes le samedi, mais ça se passait avec l'après-midi, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, à 6 endroits différents dans le village. Des petites scénettes de son-lumière, et puis on avait un qui faisait du théâtre, qui faisait partie du comité, et il avait refait des petites scénettes aussi. Donc la première année, alors naturellement ça peut aider, fallait faire, le village était bouclé. Du samedi à midi au samedi soir, dimanche à midi au dimanche à 6h, aucune voiture ne passait, c'était bouclé. Et la première année, ça a très bien marché, on a eu du monde. La deuxième, comme ça, puis la troisième, ben, il n'y a eu personne. Alors ils ont arrêté. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Est-ce qu'ils ont refait quelque chose? Non. Ici, ils ont réarrêté encore un an. Mais ils ont reformé après, ils ont dit il faut qu'on refasse. Et ils ont refait des petits sons, un son lumière, disons, mais différent. Alors c'est des femmes de Poligny, la metteur en scène, le scénario, tout ça, qui se sont occupées. Ça marchait 2 ans. Et la troisième année, elles ont laissé tomber. Elles ont trouvé mieux à Lons, alors elles sont parties à Lons. Alors que faire? C'est une histoire à épisode, votre truc. Alors ils ont retrouvé, qui c'est qui a repris? Eh bien c'était notre historien, la René Lacroix, qui arrivait en retraite, c'est un enfant du pays, il était professeur à Meaux, je crois. Il avait hérité d'une maison de sa femme ici, ils sont venus rester là, et il a refait un scénario, qui sont repartis là 2-3 ans.